Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier matin pour Washington aux États-Unis d'Amérique où aura lieu la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC, le Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire, don estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. Vous le voyez là en image, le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Et le président Alassane Ouattara est arrivé à Washington hier samedi aux environs de 19h heure locale, soit 23h temps universel. Et je l'ai dit, le chef de l'État est aux États-Unis pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC à la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin depuis Washington. Après le bond qualitatif qui la propulse désormais du 142e au 139e rang dans le cadre de Doing Business pour compter de l'année 2018, la Côte d'Ivoire est en passe d'obtenir un autre challenge, celui de son programme compact approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation. Cet accord de don de 315 milliards de francs CFA comme un autre défi à relever, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrivé ce samedi à Washington, aux États-Unis, en vue de sa signature, n'en est pas moins heureux. Les questions relatives à l'économie et aux finances sont maintenant du domaine du Premier ministre. Donc ce sont les premiers ministres Duncan en son temps et Amadou Gon qui viennent souvent ici. Et moi je viens pour la cérémonie de signature du MCC, qui est quelque chose de fantastique pour notre pays. Donc je suis heureux de revenir à Washington, de voir les institutions de Bretton Woods et évidemment les autorités américaines. C'est un bon moment et j'en suis très heureux. Créé en 2004 par le gouvernement des États-Unis, le Millennium Challenge Corporation accorde des subventions et une assistance aux pays en voie de développement quand ceux-ci font généralement de la lutte contre la corruption, du respect des droits de l'homme et de la démocratie leurs chevaux de bataille. Et la Côte d'Ivoire, en cette matière de bonne gouvernance, a été citée comme un exemple. Le chef de l'État s'est réjoui de revenir à Washington, une ville où il a séjourné pendant de nombreuses années dans le cadre de ses fonctions antérieures. Il a ensuite indiqué être dans la capitale politique des États-Unis pour prendre part à cette cérémonie de signature de l'accord de don de 524 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Pour terminer, le président de la République a annoncé des rencontres avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods ainsi que les autorités américaines. Notons que le Millennium Challenge Corporation est un programme de dons octroyé par les États-Unis aux pays ayant rempli des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de gestion économique saine. Les investissements du MCC en Côte d'Ivoire concerneront les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, des infrastructures et du transport. Ici en Côte d'Ivoire, dans le département de Bongouanou, on s'achemine vers la création de quelques centaines d'emplois permanents et un millier d'emplois indirects. Comment? Eh bien, c'est grâce à un projet d'exploitation de la bauxite de Bénéné par la société Lagune Exploitation qui vient de signer une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, représentée par Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines. L'opération vise à produire 315 000 tonnes de bauxite calcinée par an et ce, avec d'énormes retombées économiques pour la Côte d'Ivoire. La sensibilisation contre le phénomène migratoire porte ses fruits. À ce jour, ce sont plus de 1200 ex-migrants ivoiriens à être rentrés en Côte d'Ivoire. Ces mots sont du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. C'était à l'occasion d'un déjeuner de presse organisé jeudi dernier par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Déjeuner au cours duquel Isiaka Konaté a également dressé le bilan des activités de sa direction. Vous l'entendrez à 13h. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a révélé que plus de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA, avaient été détournés en Afrique de l'Ouest. Ces fonds affectés à la gestion de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 ont été détournés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone avec la complicité d'employés. Dans un communiqué, l'organisation se dit outragée par la découverte de ces fraudes et déterminée à poursuivre les personnes impliquées.
Le Premier ministre libanais Saad Hariri a démissionné de la présidence du gouvernement. L'annonce inattendue a été d'abord rapportée par la chaîne saoudienne Al Arabiya alors que Saad Hariri se trouve actuellement en Arabie Saoudite, sa deuxième visite en 5 jours. Saad Hariri a accusé le mouvement armé Hezbollah et son allié iranien de mainmise sur le Liban et en disant craindre pour sa vie. L'Iran a immédiatement réagi. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a accusé Saad Hariri de répéter les accusations sans fondement et irréelles des Américains et des Israéliens contre l'Iran. Et puis, pour terminer, sachez que le président américain Donald Trump est arrivé au Japon ce dimanche, première étape d'une longue tournée en Asie. Donald Trump doit parcourir 5 pays, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, les Philippines, dans un climat de forte tension avec la Corée du Nord. Il s'agit du plus long déplacement d'un président américain dans la région depuis 25 ans. Un voyage qui sera dominé par les tensions sur le nucléaire nord-coréen. Dans le cadre de ce dossier, Donald Trump a indiqué vouloir de l'aide du président russe qu'il rencontrera lors de ce voyage. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Armand Desamours-Engourand. Il est journaliste et responsable de communication du salon Orijiji, le salon de l'originalité qui a refermé ses portes le 27 octobre dernier. Le salon Orijiji, qu'est-ce que c'est? Pour tout savoir, restez avec nous. On se retrouve à 13 h.